que je parle directement de mon cœur. La vie a une manière de nous presser de toutes parts. Les difficultés financières, les blessures émotionnelles, la maladie physique, les relations qui s'effondrent et les peurs qui nous empêchent de dormir la nuit. J'ai appris qu'en face de toutes ces tempêtes, l'arme la plus puissante que nous ayons n'est pas seulement une bonne stratégie. Les conseils d'un ami ou même notre propre force, la plus grande arme que nous ayons est le nom de Jésus, et pas seulement un nom, mais tous les noms qu'il a portés. Chaque nom de Jésus révèle un aspect de sa nature, une part de son identité, une promesse pour nos vies. Il est le prince de la paix quand mon cœur est agité. Il est Jéhovah Rapha, mon guérisseur quand la maladie frappe. Il est le bon berger quand je suis perdu. Il est Emmanuel, Dieu avec moi quand je me sens seul. Il est l'alpha et l'oméga, ce qui signifie qu'il a vu mon commencement et sait déjà comment cela se termine. Alors aujourd'hui, je vous invite à cesser de lutter en silence avec vos problèmes. Déclarez ces noms sur chaque situation, proclamez-les à haute voix. Appelez-le votre libérateur, votre refuge, votre tour forte, votre chemin, votre vérité et votre vie. Ne murmurez pas seulement son nom. Proclamez-le avec autorité. Il n'y a pas de problème trop grand pour le nom de Jésus. Pas de montagne trop haute, pas de vallée trop profonde. Son nom porte la puissance du ciel lui-même. Alors ouvrez votre cœur. Laissez la foi monter. Laissez l'Esprit de Dieu s'agiter en vous alors que vous priez avec audace et personnellement. Appelez-le non seulement Jésus, mais par chaque nom qu'il a reçu. Votre percée commence avec son nom, mes chers frères et sœurs en Christ, avant de prier. Je vous demande aimablement de rester avec nous jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne quittez pas cette prière à mi-chemin, car elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Dans Matthieu 18, verset 19. La Bible dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. » Je me tiens en accord et en foi avec vous à travers cette prière. Si vous croyez aussi, commentez « Il y a de la puissance dans le nom de Jésus ». Vous êtes également invité à partager votre demande de prière. Maintenant, prions. Ensemble, cher Père Céleste. Je viens devant toi en ce moment avec un cœur plein de besoins et d'attentes. Je ne suis pas ici pour me produire, pour impressionner, ou pour prétendre que tout va bien. Je viens tel que je suis, brisé par endroits, accablé par d'autres, fatigué en esprit, mais toujours plein de foi. Je viens parce que je sais que celui à qui je prie est fidèle. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es proche et ton nom est puissance, ton nom est guérison, ton nom est paix, Seigneur Jésus. Je te présente chaque fardeau que j'ai porté, chaque question sans réponse, chaque situation qui a essayé de me voler mon espérance, ma joie et ma paix. Je déclare tes noms sur chaque problème de ma vie. Je crois que chaque nom que tu portes n'est pas seulement un titre, c'est une manifestation vivante et respirante de ta présence et de ta puissance, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu étais là au début de mon histoire et tu te tiens déjà à la fin. Cela signifie que rien ne te prend au dépourvu. Ma confusion ne te déroute pas. Mes retards ne sont pas des refus dans ton livre, parce que tu es l'alpha, tu es le Dieu de l'origine, de la vision, de la destinée, et parce que tu es l'oméga, tu es le Dieu de l'achèvement, de l'accomplissement, des promesses faites et tenues. Alors, je me repose là-dedans aujourd'hui, je me repose en sachant que tu as commencé une bonne œuvre en moi, et comme le dit Philippiens verset 6, tu la mèneras à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ, sur chaque endroit inachevé de ma vie, chaque rêve non encore réalisé. Chaque prière non encore exaucée, je prononce ton nom. Alpha et Oméga, là où les choses semblent bloquées ou incomplètes. Je déclare que tu termines ce que tu as. Commencé Jésus, tu es Emmanuel. Dieu avec moi. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas un sauveur qui observe de loin. Tu es celui qui est descendu de la gloire pour marcher dans ma douleur, ressentir ce que je ressens, et racheter chaque partie de moi, dans les saisons de solitude. J'ai senti le silence froid presser mon âme, mais maintenant je me souviens que tu es Emmanuel. Tu es présent dans l'attente, dans le silence, dans le chaos. Tu es ici avec moi, alors à chaque endroit où je me suis senti abandonné ou invisible, je prononce ton nom Emmanuel. Sois avec moi dans cette tempête, sois avec moi dans cette vallée, sois avec moi dans cette décision que je ne sais pas comment prendre. Je ne l'affronte pas seul, Jésus. Tu es le prince de la paix. Quand l'anxiété essaie d'étouffer ma poitrine, quand mes pensées s'emballent comme une tempête, quand le sommeil me fuit et que mon cœur est agité, je me souviens que ton nom porte la paix, pas celle que le monde donne, pas un soulagement temporaire, pas l'absence de problème, mais ta présence au milieu d'eux. Comme le déclare Ésaïe 9 verset 6, on l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'ai besoin de cette paix maintenant, Seigneur. J'ai besoin qu'elle remplisse mon cœur, qu'elle inonde mon âme, qu'elle calme mon esprit. Alors sur chaque pensée anxieuse,
chaque nuit sans sommeil, chaque souci que j'ai porté trop longtemps. Je déclare, Prince de la paix, règne en moi. Jésus, tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Il y a des besoins dans ma vie que je ne peux pas satisfaire seul, des factures qui semblent plus grandes que mon salaire, des responsabilités qui dépassent mes ressources. Mais tu n'es pas limité comme moi, tu vois à l'avance et tu pourvois, tu fournis non seulement de l'argent mais aussi de la sagesse, de la faveur et des connexions divines. Je me souviens de Genèse 22 verset 14 où Abraham t'a appelé Jéhovah Jireh, parce que tu as fourni un bélier dans le buisson juste à temps. Alors je remets chaque fardeau financier entre tes mains, Jésus. Je déclare ton nom, Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit à tous mes besoins selon tes richesses en gloire, pourvoit non seulement à ma survie, Seigneur, mais aussi à mon débordement, afin que je puisse aussi bénir les autres. Jésus, tu es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Tu vois la douleur que la médecine ne peut pas atteindre, la maladie que les médecins essaient encore de nommer, les blessures du traumatisme qui ne se sont jamais complètement refermées. Tu es le Dieu qui guérit, non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Comme le dit Exode 15 verset 26, je suis l'Éternel, qui te guérit. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Sur chaque diagnostic, sur chaque peur dans mon corps, sur chaque souvenir qui fait encore mal, je déclare ton nom. Jéhovah Rapha, guéris-moi de l'intérieur. Fais ce que toi seul peux faire. Restaure ce qui était brisé, inverse ce qui était endommagé. Ressuscite ce qui semblait mort. Jésus. Tu es le bon berger. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restauras mon âme, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu me guides, me corriges, me nourris et me retrouves quand je m'égare, quand je me sens perdu. Je me rappelle que je ne suis pas oublié. Je suis suivi par un berger qui a donné sa vie pour moi. Le psaume 23 verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors je déclare sur chaque lieu de confusion et d'errance. Jésus, tu es mon berger. Conduis-moi, parle-moi, guide-moi avec clarté. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, dans un monde rempli de mensonges, de confusion et de distractions. Tu restes le chemin clair. Quand je ne sais pas quelle décision prendre, quand je ne suis pas sûr de ce qui est réel ou juste, quand la vie semble terne ou dénuée de sens, je déclare ton nom. Tu es le chemin, alors montre-moi au marché. Tu es la vérité, alors révèle ce qui est réel. Tu es la vie, alors insuffle une nouvelle force à mon esprit. Jean 14 verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors j'ancre mes pas en toi. Je centre mon identité en toi, Jésus. Tu es El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas faible, tu n'es pas limité. Tu ne luttes pas pour suivre mes problèmes. Tu es le Dieu qui tient les galaxies entre ses mains et qui sait pourtant combien de cheveux il y a sur ma tête. Tu es assez grand pour le poids que je porte. Quand je me sens submergé, je déclare ton nom. El Shaddai, sois puissant dans ma faiblesse, sois puissant dans mes limitations. Montre ta force. Là où je n'en ai aucune. Jésus, tu es le lion de la tribu de Judée. Quand la peur essaie de faire taire ma voix et que l'ennemi rugit plus fort que ma foi, je me rappelle que tu es le rugissement le plus puissant. Tu combats pour moi avec autorité. Tu n'es pas passif, tu n'es pas distant. Tu te lèves pour défendre ce que tu aimes. Et j'en fais partie. Apocalypse 5 verset 5 me rappelle que tu as triomphé, tu as conquis, tu as déjà gagné les batailles pour lesquelles je m'inquiète encore. Alors, à chaque peur qui a tenté de me paralyser, je déclare, lion de Juda, rugis sur ma situation, rugis sur ma maison, rugis sur mes pensées, que le son de ta victoire ébranle les fondations de chaque mensonge que j'ai cru, que ta puissance fasse taire ma peur. Jésus, tu es l'agneau de Dieu, tu as pris ma place, tu as porté mon péché, tu as enduré ce que je n'aurais jamais pu afin que je puisse marcher en liberté. Jean 1 verset 29 dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Et tu n'as pas seulement ôté le péché du monde, tu as ôté mon péché, ma honte, ma culpabilité, mon échec. Alors je déclare ton nom. Agneau de Dieu, couvre-moi de ta miséricorde, lave-moi dans ton pardon. Quand la condamnation me murmure que je suis indigne, j'élève ton nom. Je rappelle à mon âme que tu as payé le prix intégralement. Jésus, tu es la pierre angulaire, tu es la fondation qui me maintient quand tout le reste tremble. Tu es celui que les bâtisseurs ont rejeté, mais tu es devenu la partie la plus importante. Ma vie, mon avenir, mon identité, ils sont bâtis sur toi. Quand les gens me déçoivent, quand les systèmes échouent, quand mes plans s'effondrent, je t'ai toujours. Alors je déclare, pierre angulaire de ma vie, garde-moi stable, ancre mes émotions, stabilise mon esprit, garde-moi debout même quand la tempête fait rage. Jésus, tu es mon rocher. Quand la vie semble instable, tu restes inébranlable. Quand les vents du changement essaient de me déporter,
Je cours vers le rocher qui est plus haut que moi. Le psaume 18, verset 2 dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Tu es solide, sûr, fiable. Alors sur chaque partie de moi qui semble s'effriter, je prononce ton nom, rocher des siècles, tiens-moi ensemble. Sois mon sol inébranlable Jésus. Tu es la lumière du monde. Les ténèbres ne peuvent pas gagner quand tu interviens. La confusion, la dépression, le désespoir, ces choses se dispersent au son de ton nom. Jean 8, verset 12 dit « Je suis là. Lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, je déclare sur chaque pensée sombre, chaque esprit lourd, chaque ombre qui essaie de persister, Jésus, lumière du monde, brille en moi. Chasse tout ce qui ne vient pas de toi, illumine mon chemin. Que la clarté remplace la confusion. Que l'espérance remplace le désespoir Jésus. Tu es le vrai cep. Je ne suis pas censé vivre cette vie déconnectée de toi. Quand je suis épuisé, quand je me sens stérile, quand j'essaie de tout faire par mes propres forces. Je me souviens de Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors je reste connecté. Je m'appuie sur toi. Je puise ma force en toi. Je déclare, VRA, cep, coule dans chaque endroit séquent. Moi, rends-moi fructueux en cette saison. Même si tout autour de moi dit le contraire. Que ta vie coule à travers moi Jésus, tu es le pain de vie. Quand j'ai faim de sens, de paix, de but, tu es le seul qui satisfait. Tu nourris mon esprit, tu soutiens mon âme. J'ai couru après beaucoup de choses. Essayez de me remplir de ce que le monde offre, mais rien ne dure comme toi. Alors je déclare, pain de vie, nourris mon âme. Satisfais les désirs en moi. Remplis les vides de ta bonté. Je ne me contenterai pas de substitut Jésus. Tu es l'eau vive, tu étanches la soif que rien d'autre ne peut. Tu nous le rafraîchis, pas seulement temporairement, tu deviens un puits en moi. Une source de renouvellement qui ne tarit jamais. Comme Jean 4, verset 14 le dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. À chaque partie de mon âme qui est sèche, fatiguée ou épuisée, je prononce ton nom. Eau vive, coule à travers moi, renouvelle ma passion, rallume ma joie, restaure mon énergie Jésus. Tu es la porte, tu ouvres ce que nul homme ne peut fermer. Tu donnes accès à ce qui semblait impossible, quand j'ai l'impression d'être devant un mur. Ne sachant pas comment avancer, je déclare, Jésus, tu es ma porte ouverte. Apocalypse 3 verset 8 dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Alors je te fais confiance pour les opportunités divines. Je te fais confiance pour la percer. Je te fais confiance pour frayer un chemin car tu es le chemin Jésus. Tu es la résurrection et la vie. Ce qui semble mort dans ma vie n'est pas hors de ta portée. Ce qui semble définitif ne l'est pas pour toi. Jean 11 verset 25 dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, je déclare ton nom sur tout ce qui semble trop loin, mes rêves, mon espérance. Mes relations, mon sens du but. Résurrection et vie respirent à nouveau. Rappelle ce qui a été enterré, rappelle-le à la vie Jésus. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Personne ne te surpasse. Aucune puissance sur terre, aucun ennemi en enfer, aucune situation que je rencontre n'a plus d'autorité que toi. Tu es intronisé au-dessus de tout nom, de tout titre, de tout souverain, de toute domination. Apocalypse 19 verset 16 dit, sur son vêtement et sur sa cuisse il avait un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors je parle à chaque circonstance qui a essayé de s'exalter au-dessus de toi, chaque mensonge, chaque peur, chaque limitation. Et je dis, incline-toi devant le roi des rois. Jésus, règne sur ma maison. Père accent grave GN sur mon esprit, règne sur mon cœur. Je soumets tout sous ta domination Jésus. Tu es mon Rédempteur, tu prends ce que l'ennemi a voulu pour le mal et tu le transformes en bien. Tu rachètes ce qui a été perdu. Tu réécris mon histoire avec miséricorde, non avec honte. Job 19, verset 25 dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je déclare sur les années que je pensais perdues, les erreurs que j'ai commises, les choses qui ont mal tourné, Jésus, mon Rédempteur, restaure-moi. Prends les morceaux brisés et fais-en quelque chose de beau, que mon passé devienne un témoignage de ta grâce Jésus, tu es mon libérateur. Quand je suis piégé par l'apport, la dépendance, l'insécurité, le regret, tu es celui qui me délivre. Le psaume 34 verset 17 dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Je crie vers toi maintenant. Je t'apporte chaque chaîne qui s'accroche encore à moi, chaque cycle que je ne parviens pas à briser, chaque mensonge qui me ramène sans cesse en arrière, je déclare, libérateur. Libère-moi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté Jésus. Tu es l'époux, tu me poursuis avec un amour jaloux, implacable et saint. Tu ne me tolères pas.
Tu te délectes de moi, tu m'appelles ton bien-aimé. Tu me couvres de vêtements de justice et m'invites à l'intimité. Ésaïe 62 verset 5 dit « Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme le fiancé se réjouit de sa fiancée. Ainsi ton Dieu se réjouira de toi. Je déclare, époux de mon âme, réveille mon cœur. À nouveau, que je tombe amoureux de toi encore une fois. Que je ne te serve pas par devoir, mais par amour. Suscite la passion pour ta présence, Jésus. Tu es loin. Tu es venu rempli du Saint-Esprit et de puissance. Tu as été envoyé pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs brisés, libérer les captifs et délivrer les prisonniers des ténèbres. Cette onction est toujours active. Cette puissance coule toujours. Luc 4 verset 18 est toujours vivant aujourd'hui. Je déclare, ouin. Libère ta puissance dans ma vie. Que les chaînes se brisent, que les aveugles voient, que les opprimés soient libérés, que la guérison vienne. J'ouvre chaque partie de ma vie au toucher de ton onction, Jésus. Tu es la parole faite chair. Tu n'es pas seulement une idée ou une théologie. Tu es la parole vivante. Et tu habites parmi nous. Chaque parole que tu prononces apporte la vie. Chaque promesse que tu as faite ne peut faillir. Jean 1 verset 14 dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Alors je déclare, parole vivante, parle dans mon silence, parle aux os secs, parle à l'impossible, que ta parole crée de nouvelles réalités dans ma vie, tout comme tu as créé le monde avec ta voix, Jésus. Tu es l'étoile du matin, tu es la promesse de nouveaux commencements, le signe que la nuit se termine, l'assurance que la lumière arrive. Apocalypse 22 verset 16 t'appelle la brillante étoile du matin, sur chaque domaine de ma vie où l'obscurité a persisté trop longtemps, je déclare, étoile du matin. Lève-toi et brille. Que ce jour soit le début de quelque chose de nouveau. Que l'espérance perce. Que la lumière repousse la nuit, Jésus, tu es le Seigneur des armées. Le commandant des armées célestes. Celui qui combat pour moi, quand je ne réalise même pas qu'il y a une bataille. Tu envoies des anges en mission. Tu combats les forces que je ne peux pas voir. Le psaume 46 verset 7 dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Alors je déclare, Seigneur des armées, combat pour moi, va devant moi, garde ma famille, guerroyer dans les cieux, libère la protection, la percée et la couverture divine sur chaque domaine de ma vie. Jésus, tu es mon souverain sacrificateur, tu intercèdes constamment pour moi, tu n'es pas détaché de mes luttes, tu comprends ma faiblesse, ma tentation, ma douleur. Hébreux 4 verset 15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Je déclare, souverain sacrificateur du ciel. Couvre-moi dans la prière, là où mes mots sont insuffisants. Les tiens ne le sont pas. Là où ma force finit, la tienne commence. Garde-moi près du cœur du Père Jésus, tu es le grand je suis. Tu n'es pas limité par le temps, le besoin ou les circonstances. Tu es tout ce dont j'ai besoin exactement quand j'en ai besoin. Tu es présent, actif, capable. Dans Exode 3 verset 14, tu as dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et tu es toujours je suis aujourd'hui. Alors je cesse d'essayer de te définir par ma vision limitée. Tu es plus que suffisant. Jésus couvre chaque manque dans ma vie. Là où je dis que je ne suis pas assez fort, tu dis j'y suis. Là où je dis que je ne peux pas faire cela, tu dis j'y suis Jésus. Tu es ma forteresse. Tu es mon lieu de sécurité. Quand la tempête fait rage, tu m'entoures. Tu me caches dans ta force. Quand le monde tremble, tu restes inébranlable. Proverbe 18 verset 10 déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve en sûreté. Alors je cours vers toi maintenant, Jésus, non pas vers une personne, non pas vers un plan, non pas vers une distraction, mais vers toi. Je déclare, forteresse de ma vie, protège-moi, garde-moi de la peur, du doute et de chaque flèche enflammée de Jésus, tu es mon bouclier. Tu ne te tiens pas seulement à côté de moi, tu vas devant moi, tu absorbes ce qui aurait dû me détruire. Tu me couvres quand je ne sais même pas que je suis en danger. Le psaume 3 verset 3 dit, mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Je déclare, bouclier de mon âme. Entoure-moi, bloque chaque attaque, relève ma tête quand j'ai baissé les yeux, trop longtemps, restaure mon courage, que je marche en avant sans peur Jésus. Tu es la porte, tu es le chemin vers la liberté, tu n'es pas un mur qui me garde à l'extérieur, tu es le point d'accès à la vie abondante. Jean 10 verset 9 dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je déclare, Jésus, ma porte, ouvre ce qui doit être ouvert, ferme ce qui doit être fermé. Guide mon arrivée et mon départ. Garde-moi sur le droit chemin et protège-moi des détours Jésus. Tu es la pierre angulaire, tu maintiens tout ensemble, quand j'ai l'impression que tout dans ma
Vie s'écroule, relations, plans, rêves, émotions, je déclare Jésus. Pierre angulaire de ma vie. Tiens-moi stable, bâtis-moi sur la fondation qui ne peut être ébranlée. Jésus, tu es ma justice. Je ne me tiens pas devant Dieu parce que j'ai été bon. Je me tiens parce que tu es bon. Mon salut n'est pas basé sur ce que j'ai fait, mais sur ce que tu as fait. 2 Corinthiens 5 verset 21 dit, celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je déclare, Jésus, tu es ma justice. Couvre ma culpabilité, enlève ma honte. Rends-moi saint. Non par les œuvres mais par la grâce que je marche avec audace comme un enfant de Dieu Jésus. Tu es le fil de Dieu, pas seulement un prophète, pas seulement un enseignant. Tu es l'expression même du Père quand je me demande à quoi ressemble. Dieu, je te regarde plein de vérité, plein de grâce, plein de puissance, plein d'amour. Matthieu 3 verset 17 dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je déclare, Jésus, fil de Dieu. Révèle-moi le Père, montre-moi son cœur, rappelle-moi que je ne suis pas rejeté, je suis adopté, que je marche dans l'identité d'un enfant aimé et choisi Jésus. Tu es le fil de l'homme, tu es entré dans mon humanité, tu as ressenti ce que je ressens. Tu as pleuré, saigné, souffert et vaincu. Hébreux 2 verset 17 me rappelle que tu devais être rendu semblable à nous en tout point, afin de devenir un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Je déclare, Jésus, fil de l'homme, merci d'avoir marché là où je marche. Merci de savoir ce que c'est que d'être fatigué, trahi, tenté et seul. Tu n'es pas resté loin. Tu t'es approché Jésus. Tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Mon histoire n'est pas entre mes mains. Tu as écrit le début et tu tiens la fin. Je suis peut-être au milieu d'un chaos, mais tu es fidèle pour achever ce que tu as commencé. Hébreux 12 verset 2 dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, alors je fixe mes regards sur toi. Je déclare, auteur de mon histoire, écrit la beauté là où il y avait des cendres. Termine ce chapitre par la victoire. Que chaque page affiche ta fidélité Jésus, tu es la vraie lumière. Tu n'exposes pas seulement les ténèbres, tu les enlèves. Ta lumière révèle la vérité. Guérit les blessures et apporte la direction. Jean 1 verset 9 dit, la vraie lumière, qui éclaire tout homme, venait dans le monde. Je déclare, vraie lumière, brille en moi et à travers moi. Montre-moi ce qui me manquait. Guéris ce que je cachais. Révèle ce que je dois changer Jésus. Tu es le témoin fidèle et véritable. Tu ne mens pas. Tu n'exagères pas. Tu es la vérité dans un monde plein de tromperies. Apocalypse 3 verset 14 t'appelle le témoin fidèle et véritable, le chef de la création de Dieu. Alors je déclare, fidèle et véritable. Je crois ce que tu dis plus que ce que le monde dit. Quand les autres doutent de moi, me jugent ou me comprennent mal, je m'accroche à ta parole. Tu dis la vérité sur moi Jésus. Tu es l'encre de mon âme. Quand mes émotions dérivent et que mes circonstances changent, tu me maintiens ancré. Hébreux 6 verset 19 dit, cette espérance, nous l'avons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Alors je déclare, encre de mon âme, tiens-moi fermement, tiens-moi stable dans la tempête. Ne me laisse pas dériver loin de ta vérité ou de ton but Jésus, tu es la principale pierre angulaire. Tu es la pièce essentielle qui maintient la structure ensemble. La partie que les autres négligent mais que le ciel honore. Éphésiens 2 verset 20 dit, Christ, Jésus lui-même étant la pierre angulaire, tu n'es pas juste une partie de la fondation, tu es celui qui aligne chaque mur, chaque couche, chaque plan de ma vie. Alors je déclare, principale pierre angulaire, aligne ma vie à ton dessein, aligne mes priorités, aligne mon caractère, aligne mon cœur à ta volonté. Si quelque chose est de travers, redresse-le avec ta vérité. Si quelque chose est mal aligné, déplace-le par ta grâce Jésus. Tu es le médiateur entre moi et le Père. Tu te tiens, tu intercèdes, tu réconcilies. Tu combles le fossé que mon péché a créé. 1 Timothée 2 verset 5 dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je déclare, Jésus, mon médiateur, parle en ma faveur, là où mes prières sont brisées. Perfectionne-les, là où je me sens indigne. Rappelle-moi que tu as déjà payé le prix. J'ai accès non pas à cause de moi, mais à cause de toi Jésus. Tu es le vrai roi. Je ne m'incline pas devant les pressions de ce monde, pas devant les idoles du succès, de la célébrité ou du confort, mais devant toi. Mon allégeance est au ciel, ma loyauté est à ton royaume. Matthieu 6 verset 33 me dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Alors je déclare, Vert et roi. Règne dans mon cœur, règne dans mes pensées, règne dans mes finances, règne dans mes relations, sois intronisé dans chaque décision. Qu'aucun autre royaume ne s'élève au-dessus du tien en moi Jésus. Tu es la lumière de la vie, non seulement une lumière pour guider, mais une lumière qui donne la vie elle-même.
Sans toi, mon âme se dessèche. Avec toi, je m'épanouis. Jean 1 verset 4 dit, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alors je déclare, lumière de vie. Brille dans chaque endroit mort et mourant en moi. Illumine ma créativité. Illumine ma foi. Illumine mon désir de te poursuivre à nouveau si cette prière vous a béni. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction. Pour un grand nombre, cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi. Et priez les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre de notre chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que je parle directement de mon cœur. La vie a une manière de nous presser de toutes parts. Les difficultés financières, les blessures émotionnelles, la maladie physique, les relations qui s'effondrent et les peurs qui nous empêchent de dormir la nuit. J'ai appris qu'en face de toutes ces tempêtes, l'arme la plus puissante que nous ayons n'est pas seulement une bonne stratégie. Les conseils d'un ami ou même notre propre force, la plus grande arme que nous ayons est le nom de Jésus, et pas seulement un nom, mais tous six noms qu'il a portés. Chaque nom de Jésus révèle un aspect de sa nature, une part de son identité, une promesse pour nos vies. Il est le prince de la paix quand mon cœur est agité. Il est Jéhovah Rapha, mon guérisseur quand la maladie frappe. Il est le bon berger quand je suis perdu. Il est Emmanuel, Dieu avec moi quand je me sens seul. Il est l'alpha et l'oméga, ce qui signifie qu'il a vu mon commencement et sait déjà comment cela se termine. Alors aujourd'hui, je vous invite à cesser de lutter en silence avec vos problèmes. Déclarez ces noms sur chaque situation, proclamez-les à haute voix. Appelez-le votre libérateur, votre refuge, votre tour forte, votre chemin, votre vérité et votre vie. Ne murmurez pas seulement son nom. Proclamez-le avec autorité. Il n'y a pas de problème trop grand pour le nom de Jésus. Pas de montagne trop haute, pas de vallée trop profonde. Son nom porte la puissance du ciel lui-même. Alors ouvrez votre cœur. Laissez la foi monter. Laissez l'Esprit de Dieu s'agiter en vous alors que vous priez avec audace et personnellement. Appelez-le non seulement Jésus, mais par chaque nom qu'il a reçu. Votre percée commence avec son nom, mes chers frères et sœurs en Christ, avant de prier. Je vous demande aimablement de rester avec nous jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne quittez pas cette prière à mi-chemin, car elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Dans Matthieu 18, verset 19. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Je me tiens en accord et en foi avec vous à travers cette prière. Si vous croyez aussi, commentez, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Vous êtes également invités à partager votre demande de prière. Maintenant, prions. Ensemble, cher Père Céleste. Je viens devant toi en ce moment avec un cœur plein de besoins et d'attentes. Je ne suis pas ici pour me produire, pour impressionner, ou pour prétendre que tout va bien. Je viens tel que je suis, brisé par endroits, accablé par d'autres, fatigué en esprit, mais toujours plein de foi. Je viens parce que je sais que celui à qui je prie est fidèle. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es proche et ton nom est puissance, ton nom est guérison, ton nom est paix, Seigneur Jésus. Je te présente chaque fardeau que j'ai porté, chaque question sans réponse, chaque situation qui a essayé de me voler mon espérance, ma joie et ma paix. Je déclare tes noms sur chaque problème de ma vie. Je crois que chaque nom que tu portes n'est pas seulement un titre, c'est une manifestation vivante et respirante de ta présence et de ta puissance, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu étais là au début de mon histoire et tu te tiens déjà à la fin. Cela signifie que rien ne te prend au dépourvu. Ma confusion ne te déroute pas. Mes retards ne sont pas des refus dans ton livre, parce que tu es l'alpha, tu es le Dieu de l'origine, de la vision, de la destinée, et parce que tu es l'oméga, tu es le Dieu de l'achèvement, de l'accomplissement, des promesses faites et tenues. Alors, je me repose là-dedans aujourd'hui, je me repose en sachant que tu as commencé une bonne œuvre en moi, et comme le dit Philippiens 1, verset 6, tu la mèneras à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ, sur chaque endroit inachevé de ma vie, chaque rêve non encore réalisé. Chaque prière non encore exaucée, je prononce ton nom. Alpha et Oméga, là où les choses semblent bloquées ou incomplètes. Je déclare que tu termines ce que tu as. Commencé Jésus, tu es Emmanuel. Dieu avec moi. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas un sauveur qui observe de loin. Tu es celui qui est descendu de la gloire pour marcher dans ma douleur, ressentir ce que je ressens, et racheter chaque partie de moi dans les saisons de solitude.
J'ai senti le silence froid presser mon âme, mais maintenant je me souviens que tu es Emmanuel. Tu es présent dans l'attente, dans le silence, dans le chaos. Tu es ici avec moi, alors à chaque endroit où je me suis senti abandonné ou invisible, je prononce ton nom Emmanuel. Sois avec moi dans cette tempête, sois avec moi dans cette vallée, sois avec moi dans cette décision que je ne sais pas comment prendre. Je ne l'affronte pas seul Jésus. Tu es le prince de la paix. Quand l'anxiété essaie d'étouffer ma poitrine, quand mes pensées s'emballent comme une tempête, quand le sommeil me fuit et que mon cœur est agité, je me souviens que ton nom porte la paix, pas celle que le monde donne, pas un soulagement temporaire, pas l'absence de problème, mais ta présence au milieu d'eux. Comme le déclare Ésaïe 9 verset 6, on l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'ai besoin de cette paix maintenant, Seigneur. J'ai besoin qu'elle remplisse mon cœur, qu'elle inonde mon âme, qu'elle calme mon esprit. Alors sur chaque pensée anxieuse, chaque nuit sans sommeil, chaque souci que j'ai porté trop longtemps, je déclare, Prince de la paix, règne en moi. Jésus, tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Il y a des besoins dans ma vie que je ne peux pas satisfaire seul, des factures qui semblent plus grandes que mon salaire, des responsabilités qui dépassent mes ressources. Mais tu n'es pas limité comme moi, tu vois à l'avance et tu pourvois. Tu fournis non seulement de l'argent mais aussi de la sagesse, de la faveur et des connexions divines. Je me souviens de Genèse 22 verset 14 où Abraham t'a appelé Jéhovah Jireh, parce que tu as fourni un bélier dans le buisson juste à temps. Alors je remets chaque fardeau financier entre tes mains, Jésus. Je déclare ton nom, Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit à tous mes besoins selon tes richesses en gloire, pourvoit non seulement à ma survie, Seigneur, mais aussi à mon débordement, afin que je puisse aussi bénir les autres. Jésus, tu es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Tu vois la douleur que la médecine ne peut pas atteindre, la maladie que les médecins essaient encore de nommer, les blessures du traumatisme qui ne se sont jamais complètement refermées. Tu es le Dieu qui guérit, non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Comme le dit Exode 15 verset 26, je suis l'Éternel, qui te guérit. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Sur chaque diagnostic, sur chaque peur dans mon corps, sur chaque souvenir qui fait encore mal, je déclare ton nom. Jéhovah Rapha, guéris-moi de l'intérieur. Fais ce que toi seul peux faire. Restaure ce qui était brisé, inverse ce qui était endommagé. Ressuscite ce qui semblait mort. Jésus. Tu es le bon berger. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restauras mon âme, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu me guides, me corriges, me nourris et me retrouves quand je m'égare, quand je me sens perdu. Je me rappelle que je ne suis pas oublié. Je suis suivi par un berger qui a donné sa vie pour moi. Le psaume 23 verset 1 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je déclare sur chaque lieu de confusion et d'errance. Jésus, tu es mon berger. Conduis-moi, parle-moi, guide-moi avec clarté. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, dans un monde rempli de mensonges, de confusion et de distractions. Tu restes le chemin clair. Quand je ne sais pas quelle décision prendre, quand je ne suis pas sûr de ce qui est réel ou juste, quand la vie semble terne ou dénuée de sens, je déclare ton nom. Tu es le chemin, alors montre-moi au marché. Tu es la vérité, alors révèle ce qui est réel. Tu es la vie, alors insuffle une nouvelle force à mon esprit. Jean 14 verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors j'ancre mes pas en toi. Je centre mon identité en toi, Jésus, tu es El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas faible, tu n'es pas limité. Tu ne luttes pas pour suivre mes problèmes. Tu es le Dieu qui tient les galaxies entre ses mains et qui sait pourtant combien de cheveux il y a sur ma tête. Tu es assez grand pour le poids que je porte. Quand je me sens submergé, je déclare ton nom. El Shaddai, sois puissant dans ma faiblesse, sois puissant dans mes limitations. Montre ta force. Là où je n'en ai aucune. Jésus, tu es le lion de la tribu de Judée. Quand la peur essaie de faire taire ma voix et que l'ennemi rugit plus fort que ma foi, je me rappelle que tu es le rugissement le plus puissant. Tu combats pour moi avec autorité. Tu n'es pas passif. Tu n'es pas distant. Tu te lèves pour défendre ce que tu aimes. Et j'en fais partie. Apocalypse 5 verset 5 me rappelle que tu as triomphé. Tu as conquis. Tu as déjà gagné les batailles pour lesquelles je m'inquiète encore. Alors, à chaque peur qui a tenté de me paralyser, je déclare, lion de Juda, rugis sur ma situation, rugis sur ma maison, rugis sur mes pensées, que le son de ta victoire ébranle les fondations de chaque mensonge que j'ai cru, que ta puissance fasse taire ma peur.